Salut tout le monde, ici Michel Agro dans une petite partie en MME à World at War 2 sur Pointe du Hawk. Alors Pointe du Hawk au début c'était une map que je détestais. Bon maintenant je veux pas dire que je l'aime vu que voilà c'est la bêta quoi, j'ai pas joué énormément à ce jeu. Hein. Mais voilà je l'aime bien parce qu'il y aura une bonne petite partie à la fin, c'est ça qui compte. Alors avec la petite 100. Ça reste une map encore que j'ai du mal à me retrouver géographiquement, il y a trop de tranchées, je sais pas c'est où, la tranchée ouest, la tranchée ouest, la tranchée nord, bref ça reste une map assez un peu compliquée à se situer à l'intérieur. Et voilà donc c'est la type 100 c'est la mitraillette la plus cheatée de Call of World at War 2, on est d'accord. Pourquoi est-ce qu'elle est cheatée? Parce qu'elle a une méga bonne cadence. Et qu'elle est méga précise. La cadence, bon, il y a mieux, hein. Mais la précision, ouh, là, franchement, on est aussi précise que la CR dans Modern Warfare 3 ou Warfare 2. Bon, j'exagère peut-être, mais en tout cas, elle est super précise. Donc voilà, je lui mets un silencieux parce que moi, vous me connaissez. Si vous regardez mes vidéos, je suis toujours là en train d'être un tueur discret, quoi. J'aime pas qu'on sache que je tue. Ça reste personnel. C'est pour moi. C'est pas pour la map en haut à gauche. Tout garde pour moi. Tout se garde pour moi. Voilà. On est dans une petite grange là. Là, c'est la grange de la comp. Je pense dans la pointe du Hawk 2. Je sais pas si ça vous est arrivé à vous. Si vous avez joué dans la bêta. Mais en général, ça compte pas mal dans cette partie de la map. Hein. Bref. On continue à enchaîner les kills. Et ben non, crève. Bah oui, il faut bien mourir un jour ou l'autre. C'est ça qui est chiant. C'est dans les tranchées. C'est chiant, on sait pas d'où ça vient quoi. Je pense que quand je connaîtrai la map par cœur, on verra bien. Hein. Mais je pense que j'irai plus dans les côtés qu'à l'intérieur des tranchées. Mais bon voilà, au début on est là pour connaître et donc je vais pas zapper le centre de la map. Je suis là pour connaître un peu ce qui se passe. Ouais, donc voilà, la type 100, on va la voir faire des miracles, elle est puissante. Mais c'est pas la partie où on va la voir plus s'illustrer parce que ça reste une map très petite. Enfin, quand je dis petite, c'est qu'elle est grande, mais en général on tue pas à longue distance nos ennemis. On tue plus des ennemis proches. Donc voilà, donc ça va pas être du tout une map pour voir la puissance de cette jolie type 100. Voilà, on débloque le petit drone qui va faire pas mal de kills. Et on peut se rendre compte que... Enfin, qui va faire pas de kills, qui va beaucoup m'aider pour les kills. Et on se rend compte que voilà, j'avais activé une option qui fasse qu'en fait mes scores streaks je les débloque en mourant ou en restant en vie. Bon, j'exagère mais je veux dire que en fait voilà, si je meurs et que je fais plein de points, c'est ça qui compte, c'est les points, on s'en fout si on meurt ou pas, enfin je peux crever et les débloquer. Donc je trouve que c'était intéressant quand on n'est pas très bon comme moi en ce moment à cette bêta, c'est mieux de faire ça, comme ça je suis sûr de débloquer mes scores streaks en général. Tandis que si j'activais le mode de base, je meurs beaucoup, donc j'aurais même eu des difficultés dans cette partie à débloquer des drones quoi. Bref, on continue les kills, on va bientôt débloquer les chasseurs. Vu qu'on voit en bas à droite que voilà, j'ai 1200 et quelques points et il y en a 1400 pour avoir les chasseurs. Donc voilà, ça se débloque vite. Sinon, les chasseurs, on verra qu'ils vont pas faire énormément de kills, ça reste un score streak pas très bon. La map là aussi, ce qui est embêtant, c'est qu'elle est pas très jolie. Enfin, quand je dis qu'elle est pas très jolie, après c'est un jeu de guerre. Hein. Mais il y a beaucoup de ruines. La map là, c'est la pire. Il y a que des ruines, des ruines, des ruines, des ruines. Ça fait un peu mal à la tête au bout d'un moment, mais voilà, c'est un Call of, hein, on est dans la guerre mondiale, surtout World at War 2. Oh là là, j'ai eu du mal à le tuer. Et du coup, voilà, donc ça reste un Call of, quoi. Voilà, là, je fais quand même pas mal de séries d'élimination sans mourir. Là, c'était ma meilleure action du match, vu qu'on l'avait en killcam. Bon, je vous spoil un petit peu, même si elle était moche l'action, hein, mais voilà, ça a été sélectionné. Alors là, les petits chasseurs arrivent pour chasser du gibier par là, par-ci, par-là. Voilà, en général, on pourra faire, je pense, maximum 6 kills, hein. Même avec 6 kills, ce sera très très dur de le faire avec les chasseurs. Mais en général, je pense que c'est une moyenne de 2 kills, hein. C'est pas énorme. Mais ça débloque tellement facilement que voilà, pourquoi pas. Mais un peu déçu quand même de score streak. Comme je le disais déjà dans une autre vidéo, ce serait bien 2 petits passages, comme ça on est sûr de faire encore un peu plus de kills. Bon, on n'est pas là pour critiquer les score streaks, on a fait déjà la vidéo sur les score streaks. Là, on fait la petite bonne partie dans Pointe du Hawk. 46 à 31, donc on domine pas mal. Hein. Et on voit que je suis un peu perdu quand je cherche les ennemis. Là on me voit en train de marcher, je sais pas où aller du tout. En tout cas on voit aussi que la map elle est ronde à gauche, ça fait mal à la tête. Quand je compare cette map à celle d'Infinity Warfare, elle était beaucoup plus grande dans Infinity Warfare, elle était carrée, rectangulaire déjà, ce qui lui donnait plus d'épaisseur. Et elle était plus grande en général. Mais bon, on peut pas se plaindre non plus. Alors là, je crois que je suis à une médaille sans pitié, donc 10 kills d'affilée. Oh, c'est pas mal. J'aurais pu déjà débloquer les chasseurs sans avoir à tricher. Et je meurs. Voilà. La type 100 aussi, elle ressemble un petit peu à la Trencher. Je sais pas si vous trouvez dans Infinity Warfare. C'est le même style, quoi. Et elle est aussi précise que la Trencher, donc je sais pas si c'est un clin d'œil qui a fait Infinity Warfare. Je sais pas s'ils savaient les armes en avance.
mais ça me fait trop penser à la Trencher, même ses bruitages. Mais j'adore trop cette arme. Mais je pense qu'ils vont peut-être la patcher dans sa version originale. Ils vont peut-être la faire un peu moins puissante. On verra bien ce que ça donne. Hein. On n'est pas pressé. Il manque encore 2 mois avant la sortie. Alors là, j'utilise beaucoup les mitrailleuses. En général, les mitrailleuses elles sont cheatées. Elles sont super puissantes. Et voilà, je fais plein de kills avec. Elles sont vraiment bien ces mitrailleuses. Je trouve qu'elles sont vraiment puissantes. Et précises à mort. Franchement, là, c'est un peu abusé. Je trouve qu'elles sont trop précises. Elles bougent pas. Regarde le viseur, il bouge pas. Alors là, on débloque les parachutistes. Un des derniers score streak. Apparemment il y aura un mitrailleur à l'écho dans la version finale, on verra bien. Mais en tout cas là, ça reste un score streak qui se débloque dans les derniers score streak de la bêta. Et qui fait pas mal de kills. Bon, enfin pas mal de kills comparé à tous les autres score streaks, c'est déjà pas mal. Il va en faire à peu près 4-5 j'imagine, des kills c'est déjà pas mal. Alors là il y a un petit colis, j'ai pas réussi à le prendre, il s'est fait tuer le mec. Enfin, mon pote. Et oh là, lui là, fait un plongeon, il s'est cru au football je crois. Et par contre, on voit en bas à gauche qui sont en train de s'énerver et qui m'aide à faire pas mal de kills. Et voilà. Ce qui est dommage, ouais, quand j'ai par contre la médaille, enfin pas la médaille, quand j'ai qu'est-ce que je veux dire, les score streaks que j'avais donné la tactique là pour les débloquer facilement. Ce qui est dommage, c'est que on aimerait bien les débloquer 2 fois, mais c'est pas possible, on les débloque qu'une seule fois dans la partie. Ça, c'est un peu rageant. Sinon, un autre truc que j'aime pas trop dans ce Call of, qui est bien mieux dans Black Ops 3, c'est que moi ce que j'aimais bien dans Black Ops 3, c'est que si tu tuais 6 ennemis d'affilée, t'avais une médaille 6 ennemis d'affilée. Alors que dans Infinity Warfare et dans ce Call of Duty, les score streaks comptent comme si c'était des éliminations. Donc en gros, si mes parachutistes font 4 kills et j'en fais 4 à la main juste au même moment, et ben c'est comme si j'en avais fait 8 d'affilée, mais je trouve ça moche. Autant que ce soit 8 d'affilée de l'arme à moi, pour que ce soit plus vraiment 8 d'affilée, kills d'affilée que tu as fait toi-même sans tes score streaks. Ça c'était dans Black Ops 3, c'était dans ce genre-là, mais dans ce j'ai une méga tonne de médailles 9,5 à la suite. Je crois que c'est extermination. Mais 9,5 à la suite, c'est énorme. Bon, je suis content de les avoir, ces médailles. Mais c'est un peu cheaté parce que je préfère avoir que les médailles où je les ai tuées vraiment à l'arme d'affilée, quoi. Bref, c'était une petite précision. Et voilà, donc là, il y a bientôt la killcam qui va arriver où on va me voir moi en train de tuer des ennemis. En tout cas, on a... Ah, voilà, c'est fini. Une petite victoire. Donc, on va vous dire tout de suite les nombres de kills que j'ai fait. 45 kills pour cette mort. C'est un ratio à peu près 6, 45, c'est ça? Ou... non. Ouais, cette fois 6, 40... je sais pas compter. Cette fois 6, 42. Bref, un ratio d'à peu près de 7 ou 6. Je suis vraiment mauvais en mathématiques. J'ai plus envie d'y réfléchir parce que là, je suis en direct pour vous. Bref, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et vous abonner. Allez, ciao!